Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger le sujet métropole du 21 mars 2023, exercice 3, on est sur la géométrie dans l'espace, assez classique, pas de difficultés particulières mais pas mal de questions, donc on est parti tout de suite. Alors avec tout d'abord une équation cartésienne de plan, le plan P1 ici, ensuite un plan P2 passant par un point et dont on vous donne un vecteur normal, donc N2 avec ses coordonnées. Les questions vecteur normal. Ensuite, montrer que deux plans sont perpendiculaires. Équation cartésienne d'un plan. Et ensuite, intersection de deux plans. On va d'abord faire cette partie-là. Donc, donner les coordonnées d'un vecteur N1 normal au plan P1. On va regarder tout ça à chaque fois sur GeoGebra. Donc ça, c'est l'exercice en entier. Il y a pas mal de choses d'ailleurs qu'on va faire. Donc nous, ici, on est sur l'équation cartésienne, enfin une équation cartésienne d'un plan. Voici donc ici représenter ce plan. Et ici, une orthogonale à ce point-là. Donc, un vecteur normal, c'est un vecteur qui a la même direction que cette droite. Comment fait-on bien? C'est très simple. Ici, il faut regarder les coefficients de lettres x, y et z. Le coefficient de x, c'est 2. D'accord? Ensuite, on a plus, donc, une fois y. Le plus 1 est important. Et ensuite, moins une fois z, plus 2 égale 0. Eh bien, les trois nombres que j'ai mis ici en jaune, eh bien, ça forme les coordonnées d'un vecteur normal. Donc ici, on peut prendre n1, coordonnées 2, 1, moins 1, dans l'ordre, ici. Question terminée, puisqu'on vous dit donner, il n'y a pas à justifier. De toute façon, c'est du cours, vous pouvez appliquer directement. Alors on sait que, et on nous le rappelle, que deux plans sont perpendiculaires si un vecteur normal à l'un est orthogonal à un vecteur normal à l'autre. Alors ça tombe bien parce qu'on a un vecteur normal pour chacun des deux, P1 et P2. Donc on va vérifier que N1 et N2 sont orthogonaux. Alors, ce sont des vecteurs non nuls. Et si on calcule le produit scalaire, donc on a les coordonnées, scalaire N2, ça doit faire 0. Donc on fait le produit des abscisses, 2 fois 1, ça fait 2, plus 1 fois moins 1, le produit des ordonnées, troisième coordonnée, le produit des côtes, donc moins 1 fois 1. J'ai donc 2 moins 1 qui donne 0. Donc effectivement, N1 et N2 sont orthogonaux. Et donc, d'après ce qu'on nous a rappelé, donc P1 et P2 sont des plans perpendiculaires. On rappelle que N2 est normal à P, donc P2 possède une équation cartésienne sous la forme, ici donc AX avec le A qui vaut l'abscisse du vecteur N2, donc 1X. Ensuite, moins 1Y, quatrième coordonnée de N2, plus 1 fois Z, plus D égale 0. Et donc ici, avec le nombre D qui appartient à R. On va déterminer D avec quoi? Avec l'autre information. Le point B de coordonnées 1, 1, 2 appartient à P2. Donc ça veut dire que si je remplace XB moins YB plus ZB plus D doit être égal à 0. Les points d'un plan vérifient, les coordonnées des points d'un plan vérifient l'équation cartésienne de ce plan. Ça veut dire qu'ici, ça équivaut à avoir donc 1 moins 1, ZB vaut 2, plus D égale 0. Ici, ça fait D égale moins 2. Et donc, on a une équation x moins y plus z moins 2 égale 0. On continue sur GeoGebra pour voir un petit peu. Donc, j'ai mon point B. D'accord. Le plan ici, donc le voici, P2. On m'annonce x moins y plus z égale 2, donc c'est parfait. Ces plans, ils ont bien l'air perpendiculaires. Pas une preuve, mais voilà, ça confirme un petit peu tout ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, au bac, vous n'avez pas GeoGebra. On est juste là pour visualiser, pour que ceux qui ont un petit peu de mal à voir ce qui se passe comprennent. Vous avez comme ça deux plans qui sont perpendiculaires. Et ici, ils se coupent donc selon une droite, qu'on va appeler delta. C'est la question suivante qui va parler de cette droite. Alors, on vous donne une représentation paramétrique d'une droite, delta. On ne sait pas pour l'instant que c'est l'intersection de P1 et P2. Il faut le montrer. Alors, on sait que P1 est orthogonal à P2. P1 est perpendiculaire à P2. Donc, ça veut dire que P1 et P2 se coupent selon une droite. Donc, l'intersection des deux est une droite.
On va montrer que cette droite, c'est delta. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a les équations cartésiennes, on a la représentation paramétrique, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que delta appartient, enfin delta est inclus dans P1 et que delta est inclus dans P2. Donc, montrons que delta est inclus dans P1. Pour ça, on a donc l'équation de P1 et on a la représentation. On va tout simplement vérifier que chaque point de delta est dans P1. Donc on remplace ici x par 0, y par moins 2 plus t. Donc on va prendre soit t appartenant à R. On calcule 2 fois 0 plus 1 fois moins 2 plus t. Ensuite, moins t plus 2. On ne dit pas que ça fait 0, on le calcule. Ça fait 0, moins 2 plus t, moins t plus 2 égale 0. Donc, ça veut dire que tous les points de delta sont dans le plan P1. Donc, la droite delta est incluse dans le plan P1. Première chose, on fait pareil avec P2. P2, donc je recopie l'équation x moins y plus z moins 2 égale 0. Donc, on prend toujours soit t appartenant à R, on vérifie, on remplace donc x par 0, moins 2 plus t, encore une fois, j'utilise le x, y et z donné par la représentation paramétrique du texte, plus t moins 2, on calcule, on ne sait pas si ça fait 0, ça fait 2 moins t plus t moins 2, ça fait bien 0. Donc comme tout à l'heure, tous les points de delta sont dans P2, donc delta est inclus aussi dans P2. Ça veut dire que donc, delta est dans les deux, donc delta est dans l'intersection des deux. Donc delta est une droite qui est dans l'intersection de P1, P2, qui est une droite, donc obligatoirement, delta est égal à P1 inter P2. Donc delta est bien l'intersection des plans P1 et P2. Et c'est bien important que vous rappeliez que P1 et P2 se coupent sur une droite. Rappelez qu'ils sont perpendiculaires, d'accord? Ils pourraient être confondus. On a une droite qui est dans l'intersection de deux plans perpendiculaires, donc forcément, cette droite, c'est l'intersection des deux plans. On continue, donc on considère le point A, de coordonnées 1, 1, 1. On n'a que A n'appartient ni à P1 ni à P2. On pourrait le vérifier facilement en remplaçant x, y et z par 1, 1 et 1. Vérifier que ça ne fait pas 0 pour les deux équations de P1 et P2. On note H, le projeté orthogonal du point A, sur la droite delta. Regardez, ici delta, point A, sont projetés. Alors comment j'ai obtenu le projeté? Eh bien, j'ai tracé ici un plan qui est orthogonal à la droite et qui passe par le point A. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On relie A, on prend l'intersection de ce plan avec la droite, c'est le point H. Et vous voyez la distance entre H et A, eh bien, ça donne ceci. Voilà. Et on va montrer que c'est racine de 3, effectivement, GeoGebra m'annonce du 1,73, ça correspond. Voilà, donc on démarre. Donc on rappelle que d'après la question de B, la droite delta est l'ensemble des points M de coordonnées 0, moins 2 plus t et t. On s'en est déjà servi d'ailleurs pour vérifier que delta était inclus dans les deux plans. Parce que c'est plus compliqué finalement d'aller chercher la représentation paramétrique à partir de deux plans. C'est beaucoup plus simple d'aller vérifier que la droite est dans chacun des deux plans. Ça, c'est vraiment des gains de temps énormes et ça simplifie beaucoup le travail. Surtout quand on vous donne la représentation paramétrique. Il faut vraiment l'utiliser au maximum. Donc, montrer que AMT égale racine de 2t moins 8t plus 1. Donc, déjà, on va calculer les coordonnées du vecteur AM. AMT. Donc, A, c'est 1, 1, 1. MT, on les a. Donc, 1. Donc, ça fait 0, moins 1. Donc, moins 1. Ensuite, on commence par MT. Moins 2 plus T moins 1. Moins 2 plus T moins 1, ça fait moins 3 plus T. Et ici, on aura T moins 1. Ensuite, on calcule donc la longueur en prenant la racine carrée de la somme des trois carrés. Donc, moins 1 au carré. Plus moins 3 plus T. Alors, moins 3 plus T, je peux écrire même T moins 3. Plus T moins 1 au carré. On développe tout ce qu'il y a dessous. 1 plus T2 moins 6T plus 9 plus T2 moins 2T plus 1. Donc en carré, j'ai 2T carré. Moins 6 moins 2 moins 8T. 1 plus 9, 10 et 1, 11 plus 11. C'est QFD, c'est ce qu'il fallait trouver. Il faut savoir que par définition du projeté, le projeté orthogonal, c'est le point du
donc de la droite, qui est le plus près du point A. D'accord? Ça correspond à l'intersection d'un plan orthogonal passant par le point, avec la droite, mais c'est plutôt le minimum d'une distance. Ça veut dire qu'ici, vous avez votre droite, vous avez le point A, et bien vous prenez tous les points M, d'accord? Et bien le projeté, ça sera celui ici, pour lequel la distance entre les deux sera minimale, et c'est réalisé ici, c'est réalisé pour donc alors, ceci avec ici une orthogonalité. Et donc le point se trouve là. Donc il faut minimiser en fait la distance entre A et MT, donc la longueur AMT qu'on vient de calculer. Donc il faut trouver le minimum de cette racine carrée. Est-ce qu'on réalise le minimum de AMT, puisque AMT est positif, donc ça réalisera le minimum du carré. Le minimum donc de AMT carré. D'accord? AMT est positif. Donc ça veut dire qu'il faut, on va appeler f de t égale 2t2 moins 8t plus 11. Il faut trouver le minimum. Alors il y a plein de façons de faire. Donc, on est soit chapitre sur le second degré. Ça, vous voyez que c'est une fonction du second degré. Donc ici, avec, on est comme ceci, avec ici le minimum atteint pour donc ici moins b sur 2a. Donc 8 sur 4, c'est-à-dire atteint pour 2. Je remplace donc par 2. Ça fait 2 fois 4, 8, moins 16 plus 11, 19 moins 16, ça fait 3. Donc ici, on trouve un minimum qui est égal à 3. D'accord? Ça veut dire que AMT carré est minimal pour t égale 2, et le minimum, c'est 3. D'accord? Donc, ça veut dire que AH, qui est donc le minimum, ça sera donc la racine carrée de ce nombre-là, c'est donc racine de 3, puisque nous, on a minimisé le carré. Vous avez aussi possibilité de dériver. Donc, dériver, c'est 4t moins 8. Donc, ici, f' s'annule en 2, moins plus, donc f de t est décroissant, croissant. Ici, vous retrouverez 3. Vous pouvez aussi directement vous attaquer à mt, donc en posant par exemple g de t égale à racine carrée. C'est pas très compliqué de garder la racine carrée, parce que quand vous dérivez, il n'y a pas de problème de dérivation sur le domaine où on est. On va regarder ça tout de suite. Si on dérive, ça fait 4t moins 8 sur racine de 2t carré moins 8t plus 11. On travaille là où ça, c'est positif. De toute façon, une somme de 3 carrés, c'est forcément positif. Et donc, vous voyez qu'ici, on retrouve le fait que le signe de G' s'annule donc en 2 et c'est moins 0 plus. Donc, le même tableau ici qu'on a pour F, mais par contre, ça sera minimal pour donc t égale 2. Et quand je calcule G de 2, eh bien, ça fait, vous voyez, donc racine de donc 8 moins 16 plus 11, et ça fait racine de 3. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Voilà, à vous de choisir celle que vous préférez. Soit on minimise AMT directement, on fait une dérivée avec une racine carrée, soit on met au carré, on minimise le carré avec soit le chapitre du premier degré, soit une dérivation d'un polynôme du second degré. Assez simple à réaliser. Et donc on rappelle bien sûr que h, ça réalise le minimum. Vous avez trouvé le minimum, c'est donc racine de 3. Quatrième, donc on note D1, la droite orthogonale au plan P1 passant par le point A. Donc ici, vous voyez, j'ai représenté le plan, ici donc P1, l'orthogonale passant par A et intersection donne H1. Donc comme la droite est orthogonale, en fait, effectivement, H1, c'est bien l'intersection entre la droite et le plan, c'est le projeté orthogonal de A. On projette ici avec de l'orthogonalité. D1 est orthogonal à P1, donc le vecteur N1 qui était orthogonal à P1 est directeur de D1. D'accord? Donc, on a un vecteur directeur et on a un point, le point A de coordonnées 1, 1, 1 appartient à D1. Et donc ici, eh bien, D1, on peut tout de suite en avoir une représentation paramétrique, c'est très simple. On va mettre 1, 1, 1, les coordonnées du point A. On a notre paramètre, on va choisir, alors, j'avais déjà T qui a été pris, donc je vais prendre un autre paramètre. On va prendre S, voilà. Et ici, S appartenant à R. Et là, on va utiliser les coordonnées du vecteur directeur de D1. Donc plus 2 fois S, plus 1 fois S, moins 1 fois S, et ça donne ceci. Donc ça, c'est une représentation paramétrique de la droite. J'ai utilisé pour ça donc les coordonnées du point, et ici,
les coordonnées, vecteur N1, évidemment, on n'écrit pas forcément le plus 1 et le moins 1. Maintenant, il faudrait dire que H1 a pour coordonnées celles qu'on nous donne ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On vous donne les coordonnées, donc on va les utiliser au maximum. Donc, on va introduire un nouveau point. Alors, je ne vais pas l'appeler H, je l'ai déjà pris, ni H1, c'est déjà pris. On va appeler HIJK, par exemple, K, coordonnées moins 1 tiers, 5 tiers. Et on va montrer que, montrons que K appartient au plan P1 et qu'il appartient aussi à la droite D1. Et dans ce cas-là, eh bien, on est sûr, puisque D1 est orthogonal à P1, que l'intersection entre D1 et P1, eh bien, c'est le projeté orthogonal. Hein. D'accord? Et donc, on est parti. Donc, je fais comme on l'a fait plusieurs fois. Je remplace les coordonnées de K dans l'équation du plan. Donc, ça fait 2 fois moins 1 tiers, plus YK 1 tiers, moins 5 tiers plus 2. Donc, j'ai moins 2 tiers. Ici, j'aurai moins 5 tiers, ça fait moins 7 tiers, plus 1, moins 6 tiers, plus 2, moins 6 tiers, ça fait 2, donc ça fait moins 2, plus 2, 0. Donc, en fait, le point K que j'ai défini appartient bien à P1. Ensuite, on vérifie qu'il est à droite. D'accord? Donc ici, on va résoudre le système. On résout un système. Donc 1 plus 2S doit être égal à moins 1 tiers. 1 plus S doit être égal à 1 tiers. Et 1 moins S doit être égal à 5 tiers. Alors, normalement, ça se résout assez facilement. Par exemple, la deuxième me dit que ça fait 1 tiers moins 1. S vaut donc moins 2 tiers. La troisième me fait donc 1 moins 5 tiers égale S. Donc 1 moins 5 tiers, ça fait 3 tiers. Moins 5 tiers, ça fait aussi moins 2 tiers. C'est parfait. Et puis pour la première, ça fait 2S égale moins 1 tiers plus 1, donc moins 4 tiers. Quand je divise par 2, ça fait bien moins 2 tiers. Donc S égale ici moins 4 tiers. Donc K est le point de D1 de paramètre qui correspond à 2 points de D1 avec donc S égale moins 4 tiers. Donc K, il appartient forcément à la droite D1. Donc ici, je rappelle que A appartient à D1, que D1 est orthogonal à P1. Donc, comme K, c'est l'intersection entre P1 et D1, ça veut dire que K, c'est le porté orthogonal de A, et même de n'importe quel point de la droite D1 sur P1. Et donc K, c'est H1, puisque H1, ça a été défini comme le projeté orthogonal de A sur P1. Voici ce que ça donne. On a le point A qui a été projeté sur la droite, sur chacun des deux autres plans. La figure forme un rectangle. On va montrer ça. Alors c'est assez simple parce qu'on vous donne toutes les coordonnées. Donc on va faire vraiment un sens forcé. On a les coordonnées du point H, du point H2, du point H1 et du point A, qui était 1, 1, 1. Donc on va bien faire un calcul avec des coordonnées. Alors je vais calculer les coordonnées de H1A. Donc H1A, A c'est 1, 1, 1. Donc ici ça me fait 1, 1, 1, moins, donc les coordonnées de H1, moins 1 tiers, 1 tiers, 5 tiers. Donc ça veut dire que H1 a pour coordonnées 4 tiers, 2 tiers, et ici 3 tiers moins 5 tiers, moins 2 tiers. D'accord? Sur le dessin qu'on vous fournit, j'ai calculé les coordonnées de ce vecteur. Maintenant, je vais prendre celui-ci, c'est-à-dire H2. Donc H2, alors, je vais prendre mon temps, 4 tiers, 2 tiers, 4 tiers, moins, les coordonnées de H. Donc H, on nous les rappelle, on nous les donne 0, 0, 2, 0, 0, 2. Ça veut dire que H2 a pour coordonnées 4 tiers, 2 tiers, 4 tiers moins 2, 4 tiers moins 6 tiers, moins 2 tiers. Donc vous voyez bien que H1A est égal à HH2. Pourquoi j'ai fait ça? Quand on a deux vecteurs égaux, on a un parallélogramme. Donc ici, ça veut dire que A, H1, H2 est un parallélogramme. Maintenant, il reste à montrer les angles droits entre les côtés. Alors, pour l'angle droit, on va essayer d'être un petit peu subtil. H2, c'est le projeté orthogonal de A sur P2. Donc, ça veut dire que à la droite H2, à H2, elle est perpendiculaire. Elle est orthogonale, plutôt orthogonale à P2. Et quand une droite est orthogonale à un plan, donc ça veut dire que H2 est orthogonale à toutes les droites du plan.
à toute droite de P2. Et donc, on va prendre la droite HA2. Donc ça veut dire que AH2 et HH2 sont orthogonales et séquentes en H2. Hein, et séquentes en H2. Donc elles sont perpendiculaires. Donc on a un parallélogramme avec un angle droit. Un parallélogramme avec un angle droit, eh bien, c'est un rectangle. Et on a terminé cette question. On aurait pu aussi faire le produit scalaire AH2 scalaire HH2. Calculer les coordonnées. Ce produit scalaire vaut 0. Donc ça veut dire que AH2 et HH2 sont orthogonaux. Et donc, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que les droites, elles ont un point commun, elles sont orthogonales, elles sont donc perpendiculaires en H2. Et donc, on a un parallélogramme plus un angle droit. Donc ça, il faut écrire parallélogramme plus un angle droit. Et bien, ça suffit pour avoir donc AH1, HH2 est un rectangle. Et on a terminé cet exercice. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris. Et à très bientôt.